Aujourd'hui, Anna, on va s'intéresser avec vous à la grossesse et on va commencer par quelques petites choses autour de l'alimentation des femmes enceintes. Oui. D'ailleurs, quand on porte un bébé, il faut vraiment changer finalement, parce qu'à une époque on disait il faut manger pour deux, on sait très bien aujourd'hui que ça c'est complètement faux, mais est-ce qu'il faut changer beaucoup de choses dans son assiette? Est-ce qu'il y a vraiment, je sais pas, des vitamines ou des oligo-éléments qu'il faut augmenter, j'en sais rien, dans sa ration journalière? Non, pas vraiment. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut faire, c'est en profiter pour prendre de bonnes habitudes. La grossesse, c'est un peu un moment où on fait un check-up. Enfin, on se fait une espèce de... On peut changer de vie. C'est un peu comme le confinement, vous voyez. Donc, on peut se dire, je vais en profiter pour utiliser d'autres types de produits ménagers. Je vais utiliser... Par exemple, je vais passer au bio pour l'alimentation. Donc, je pense que c'est pas mal de se dire, quels efforts j'ai envie de faire pour avoir une alimentation diversifiée. Mais il n'y a pas besoin non plus de devenir psychopathe et de contrôler absolument tout ce qu'on met dans son assiette, vous voyez. Mais passer au bio, par exemple, je trouve que c'est le bon moment, ouais. Jimmy? Et s'il y a une vitamine qu'il faut prendre pendant le début de la grossesse ou en tout cas quand il y a un projet, il y a une chose quand même qu'il faut prendre. Oui, bien sûr, il y a l'acide folique. Mais ça, d'ailleurs, on le prescrit sur ordonnance. C'est des petits comprimés qu'on prend tous les jours. Ça, c'est pour des raisons médicales. Vous savez, c'est pour pas que le tube neural, la colonne vertébrale se ferme bien. Mais puis après, il y a du fer. Bien sûr qu'il y a de grossesse, c'est important, mais évidemment ça, qu'il y a des nutriments. Mais je vous assure qu'une bonne alimentation couvre l'essentiel des besoins. Sauf le fer et l'acide folique. Non, absolument pas. Vous savez que les compléments alimentaires, souvent c'est synthétique, donc ça s'assimile moins bien. Jimmy? Vous dites une chose assez perturbante, qu'il faudrait manger du boudin toutes les semaines quand on est enceinte. C'est un peu exagéré, mais c'est vrai que pour mes patients qui aiment bien la viande, c'est un fer qui s'assimile très bien puisqu'il est d'origine animale. Why not? Pour celles qui ont des carences en fer, et qui aiment ça, parce que voilà, non, mais exactement. Mais en fait, du fer, vous en avez partout. Vous en avez dans des fruits secs, dans plein de choses. Oui, même si c'est effectivement important de dire que le fer, lorsqu'il est d'origine animale, est mieux assimilé que le fer d'origine végétale, raison pour laquelle il faut faire attention quand on est enceinte. Mais moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que mes patientes végétariennes, elles sont très sensibles à ce genre de questions. Donc en fait, elles arrivent à mettre dans leur assiette tout ce qu'il faut pour pas être carencées. J'allais vous poser la question justement, c'est quand même la grande mode en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui deviennent végétariens, il y en a qui le sont depuis longtemps, mais il y en a qui le deviennent. Est-ce que pendant la grossesse, ça peut être un problème? Est-ce que le végétarisme, c'est compatible avec le fait de porter un bébé? Oui, c'est tout à fait compatible parce que comme je vous le disais, c'est des femmes qui sont vraiment particulièrement attentives à leur alimentation et donc elles font assez gaffe. En général, elles se lancent pas comme ça et donc elles couvrent avec. Elles sont même des fois moins carencées que les autres parce qu'elles font hyper gaffe à ce qu'elles mettent dans leur assiette. Après, pour ce qui est du végétalisme, alors là, j'en sais rien parce que je suis pas assez calée sur la question. Je pense que c'est mieux de s'adresser à un nutritionniste, parce que pour le coup, il y a un risque de carence en vitamine B12 lorsqu'on est végétaliste, donc c'est-à-dire lorsqu'on exclut les produits issus des animaux, donc il faut vraiment l'éviter ou tout du moins être suivi par un vrai nutritionniste. En revanche, il y a un consensus, l'alcool, c'est 0 goutte d'alcool pendant la grossesse. Alors là, pour le coup, je suis ferme. C'est la première cause de handicap mental hors origine génétique en France. Vous envoyez des bébés qui naissent encore avec des Absolument, des là-dessus, il ne faut pas rigoler. Malheureusement, je ne peux pas dire aux femmes, on ne sait pas le seuil à partir duquel ça devient dangereux. Donc j'aimerais pouvoir leur dire, mais buvez une coupe de champagne. En fait, non, j'en sais rien. Donc c'est zéro. Un jour, peut-être qu'on progressera, on saura. Et vous avez dit que mieux vaut manger bio quand on est enceinte, puisque finalement, pour l'impact des pesticides... Moi, oui, clairement, c'est comme j'évince volontiers les produits ménagers, les teintures pour cheveux, plein de choses. Je pense que oui, plus on limite, mieux c'est, mais pour le bébé comme pour soi. Et puis si jamais on mange pas bio, il faut éviter certaines choses crues, notamment le poisson. Bien sûr, les choses crues, les produits ultra transformés. Oui, après ça dépend. Si vous savez, il y a une histoire de toxoplasmose. La listériose, ça c'est pour tout le monde, faut faire gaffe. Et la toxoplasmose, ça dépend de son statut immunitaire qu'on contrôle avec une prise de sang en début de grossesse.